Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le monde de Lumpy pour parler vidéo et plus exactement drone. Je vous ai sorti il y a quelques jours un contenu concernant les drones que je choisirais pour débuter en 2025 suite à la demande d'un de mes abonnés. Eh bien écoutez, je vais en ajouter un certainement à la liste parce que depuis peu, on a des bruits de couloir d'une sortie imminente du DJI Flip. Et j'ai fait des petites recherches, on va regarder ensemble de quoi il s'agit, parce que peut-être que c'est un drone qui pourrait vous intéresser. Les bruits de couloir commençaient aux alentours de décembre, peut-être même un petit peu avant. On a eu la sortie du DJI Neo que vous connaissez tous maintenant parce que c'est le drone le plus abordable de la gamme de chez DJI, qui est excellent pour démarrer, pour débuter une activité de drone, qui est excellent pour éventuellement l'emmener partout dans vos voyages, parce qu'il pèse rien, je crois qu'il pèse 140 grammes ou 150 grammes. Mais on avait des bruits de couloir concernant un drone, le DJI Flip, qu'on va retrouver ici. C'était Igor Bogdanov qui avait sorti cette news à l'époque. Alors c'est pas celui que vous connaissez, c'est un pseudo là. Vous voyez ici la sacoche du DJI Flip. On a ici le visuel du DJI Flip tel qu'il devrait sortir. Alors on voit ici des hélices qui sont relativement grandes. Je pense que c'est un drone qui pourrait risquer d'être moins bruyant que les drones actuels parce qu'on a des pales qui sont beaucoup plus grandes et on a aussi 2 hélices plutôt que 4 ou 3 suivant les drones. Voilà, on constate aussi la petite caméra à l'avant. Il va sûrement y avoir plusieurs packs, dont un pack avec des filtres ND. On voit un ND16 et un ND64, donc je pense que le ND32 est monté dessus. Je ne vois pas bien, mais je pense que c'est ça. On a le pack batterie supplémentaire. On va sûrement se retrouver avec un pack avec 3 batteries. C'est pas mal, étant donné qu'il a une autonomie de 31 minutes. Je vais y revenir juste après parce que j'ai les caractéristiques techniques de la bestiole. Vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez de ce drone. Il est relativement atypique. Vous voyez que le design change complètement des drones qu'on a pu voir jusqu'à maintenant chez DJI, avec les bras qui se repliaient sur le long de la carcasse du drone. Là, vous allez voir juste après comment se replie ce drone. Pour ma part, j'ai cru à un fake. J'ai cru vraiment à des visuels créés par intelligence artificielle et je me suis dit tiens, encore un petit malin qui s'amuse à faire un truc qui ne sortira jamais mais qui pourrait peut-être donner des idées à DJI. On va poursuivre les fuites qui révèlent le drone. Donc voilà, je viens de vous les montrer. Hop là, on a d'autres fuites avec d'autres photos. Est-ce que c'est cliquable? Oui. Vous voyez le drone dans sa boîte, donc 249 grammes. On est encore en dessous des 250 grammes pour être carré sur la législation. Donc là, on est sur un pack Flymore Combo DJI RC2. Vous allez voir ça juste après. On a la télécommande et voilà comment le drone se replie. Perso, je trouve ça affreux, mais c'est affreux. C'est moche ces hélices, mais je suis curieux de voir la sortie de ce drone et de voir comment DJI va vendre son produit. C'est-à-dire comment ils vont enrober ça avec un beau ruban rouge et un beau nœud pour nous montrer les possibilités de cette machine et nous montrer que finalement ça peut se transporter peut-être un peu partout malgré la taille des hélices. C'est dingue, c'est dingue. Moi perso, je le trouve affreux. On dirait un petit robot monté sur une roue. Ensuite, on continue. Voilà le pack. Vous avez la RC2 avec l'écran qui va le contrôler. Alors, elle pourra certainement se réutiliser avec d'autres drones. Donc, ce qui permettrait peut-être d'acheter le DJI Neo ou, je sais pas, d'acheter un Mavic 4 Pro ou Mini 4 Pro, pardon, nu, mais de l'utiliser avec cette radio. Ça évite d'avoir plusieurs radios sur plusieurs drones. Ça peut être sympa. Donc vous avez le drone qui est replié ici, c'est immonde. Après on s'y fera. Vous avez des hélices de secours, vous avez le câble USB, vous avez un petit tournevis pour changer vos hélices, certainement un truc pour nettoyer le drone ou des stickers DJI, je pense que c'est des stickers. On a le capot qui va venir devant la caméra juste ici et la batterie. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Là vous avez le dock pour charger les batteries. Alors est-ce que c'est un dock en charge rapide? Est-ce que pas? Est-ce que les batteries vont charger tout en même temps ou l'une après l'autre? Ça c'est la grande surprise parce que si on prend le DJI Avata par exemple, les batteries se chargent une à une comme tous les drones d'ailleurs de chez DJI. Bon voilà la caméra. On a toujours X27 donc je pense que c'est celui qui avait fait le leak. Qui avait fait les fuites de ce drone. On va retrouver des pattes
qui viennent bloquer les hélices, mais qui permettront aussi de faire un support du drone quand il se pose au sol. Donc on va se retrouver avec un drone limite concurrent du DJI Neo, ce que je pense, hein, parce qu'a priori il va se contrôler aussi avec le smartphone. Il y a de fortes chances qu'il se contrôle à la voix aussi. On voit un père et son enfant. Je pense que ça pourrait être un drone qui pourrait risquer d'être assez abordable même pour les enfants. Donc on verra. Il est probable aussi qu'il se commande avec de la gestuelle, pourquoi pas. On va avoir a priori des capteurs de collision, notamment sur l'avant. J'attends de voir s'il y en a dessous, parce que de toute façon le drone, il semblerait que le drone soit annoncé pour le 14 janvier. Hein. Donc là c'est imminent. On se retrouve sur un capteur, alors je ne sais même pas comment lire ça, 1 pouce, 1 tiers, je ne sais pas. 1,3 pouces je pense, c'est ça. Donc on verra un petit peu la qualité de la chose. 31 minutes de vol. Voilà, il est content avec son smartphone. Je ne suis pas hyper fan du pilotage de drone avec un smartphone. Je préfère une bonne radiocommande en main. J'aime bien avoir les sticks en main. On va pouvoir la rattraper à la main comme beaucoup, comme la plupart du temps. Hein. Voilà, avec la radio. Je pense que c'est avec cette radio qui prendra tout son sens. J'aimerais bien savoir si on va avoir un profil flat sur ce drone aussi, parce que ça pourrait être une bonne alternative à du DJI Neo. C'est-à-dire que s'il est un petit peu plus haut en gamme que le DJI Neo, je pense que je vous conseillerais peut-être plus de partir sur celui-ci pour débuter. Pourquoi pas? Parce que je pense qu'il va se piloter de la même manière. Voilà au niveau de la taille du drone par rapport à la main de la personne. Ouais, il est quand même grand. Hein. Je suis convaincu que c'est un drone qui va être très peu bruyant. On verra. Suspense. Voilà. Et pour les caractéristiques techniques, j'ai trouvé une fuite sur Darty qui a déjà référencé le drone. Donc, on va regarder les caractéristiques tout de suite. On se retrouve avec de la 4K en 24 images secondes, 25, 30 images secondes, 48 images secondes, 50 images secondes et 60 images secondes. 1920 par 1080, donc de la Full HD, pareil jusqu'à 100 images secondes. De la 2,7K jusqu'à 30 images secondes. Alors très clairement, moi je n'utilise jamais ce format. Hein. Même pour du contenu Instagram ou quoi, si je devais en faire, j'utiliserais que de la Full HD. Ou de la 4K que j'ai recadré, mais idéalement le de 2,7K, je l'utilise jamais de chez jamais. Prise verticale en Full HD. 1080 par 1920 en 30 images secondes, pourquoi pas? Donc c'est-à-dire que la caméra va certainement pivoter à la verticale. Donc comme je vous disais, moi le Full HD je l'utilise principalement pour du reel ou des choses comme ça, donc des contenus verticaux. Et quand je vous dis que le Full HD suffit largement, vous voyez, prise verticale en Full HD. Comme quoi. Hein. Type de drone, donc c'est un drone vidéo. Est-ce qu'il va faire de la photo? Grande question. Ouais, apparemment oui. On a une communication sans fil, ok. Fonctionnalité de caméra grand angle, définition 4K, donc c'est de l'Ultra HD, hein. C'est pas réellement de la 4K. Donc c'est du 3840 par 2160. Du Kirr CMOS en capteur. On a un max photo 48 millions de pixels en 8K, 8000 par 6000, 8064 par 6048. On est en zoom numérique, 3 fois en Full HD. Alors, 4K 3 fois, Full HD 4 fois, prise verticale 2,7K 3 fois, prise verticale Full HD 4 fois et photo de 12 millions de pixels en 3 fois. Ok, donc c'est-à-dire qu'il va réduire les pixels si on zoome. Si on zoome 3 fois, on va être en 12 millions de pixels au lieu d'être en 48. C'est ce que je comprends. Micro SD XC pour la carte mémoire, format d'enregistrement vidéo 4K 2,7K Full HD 1080, on en a parlé. Autonomie maximale 31 minutes. Altitude max 3000 mètres, totalement inutile compte tenu de la législation, vous allez être limité à 120 mètres. Gris et noir, au niveau des couleurs, gris et noir, alors est-ce qu'on en a un gris et un noir ou est-ce que c'est gris et noir sur le même? Je pense qu'on est gris et noir sur le même. Taille du drone plié, 136 par 62 par 165 mm, ouais c'est pas très gros, hein. Et déplié 233 par 280 par 79, ok. Disponibilité des pièces détachées, pièces non disponibles, ça viendra peut-être après. Voilà, est-ce qu'on va en apprendre un petit peu plus? Est-ce que je vais pouvoir déplier des choses là? Produit d'IA indisponible, non, parce que ça sort le 14. Voir toutes les caractéristiques, non. On a fait le tour de la question. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette bestiole. Je vous avais dit que je prendrais certainement le Mini 4 Pro.
le Mini 5 Pro, pardon, qui devrait sortir, que je pensais sortir en juin, et j'ai vu une news hier, il semblerait qu'il ne sorte pas avant la fin de l'année. Ça, c'est une news de quelqu'un qui est assez proche de chez DJI. Donc, Mini 5 Pro pas avant la fin de l'année, le temps peut-être d'écouler les stocks du Mini 4 Pro. Et je pense que le DJI Flip, si on a des profils D-Log ou flat pour traiter les images, pourrait peut-être faire le taf en attendant. Est-ce que j'ai le prix d'ailleurs de cette bestiole? Non, mais il semblerait que le prix soit aux alentours de 500 balles et peut-être 7 ou 800 balles avec un pack, voilà, en pack batterie. On va peut-être frôler les 1000 € avec le Flymore Combo, mais je pense qu'on sera probablement en dessous. On aura la réponse très très vite. Voilà, j'espère que cette actu vous aura plu. C'est une actu de dernière minute. Je vous souhaite une très bonne journée. À très vite sur le monde de l'Umpy pour d'autres actus. Tchuss, la bise.